Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home. Et coucou. Coucou. Mais déjà, si je baisse. T'as pas le choix. Je vais aller dans la chambre. Pour expliquer? Bah pour faire mon vlog. Où tu fais tes devoirs. J'arrive. On voit mes cernes, laisse tomber. Bon, hop. Oh, ça pique les oeils. Oh, je me mets dans mon lit. Parce que je peux plus filmer. Il y a mes enfants maintenant. Hein? Ça fait vert de chez vert. Hein. C'est un truc de fou. Bon, attendez. Ah, je m'installe dans mon lit parce qu'il faut qu'on discute. Ça fait un effet que j'aime pas du tout. Attendez. Tic, tic, tic. Ouais, on va voir comme ça. Bon. Nous sommes lundi, il est... ça fait vachement clair. Hein. Ça fait une lumière. Bref, on va se mettre comme ça. Ah, ouais. Ça ira pas beaucoup mieux, mais bon. Nous sommes donc lundi. Combien? Je sais plus. De toute façon, je vous l'aurais mis en bas. Bien le bonjour. Il est 19h. Ça a été un week-end un peu compliqué pour nous à la maison. Et je devais faire du montage vidéo et de ça, je vous ai rien fait. Et je vous avais tourné le flow studio, il fallait que je le monte et ça, et je n'ai rien fait. Pour vous expliquer comment s'est terminée notre semaine. Jeudi, Méline était malade. Déjà, elle avait cours que l'après-midi, mais elle était malade. Du coup, elle est restée avec moi au travail. Enfin, elle était malade. Ben, elle a pu venir quand même avec moi. Donc, elle est venue avec moi. On a récupéré Julien après l'école. Quand on est rentré, on a découvert que Rondoudou était à nouveau malade aussi. Qu'il avait un peu de mal à faire pipi, etc. Enfin, après, si vous avez un peu suivi, il a eu une infection urinaire il y a quelques temps, une très très grosse infection urinaire. Et ça avait du mal à s'en remettre, mais depuis un petit moment, ça allait très bien. Il jouait, il refaisait des bêtises, il nous refaisait des câlins, etc. Ça allait super bien. Donc le jeudi soir, quand on a vu que ça allait pas terrible, je m'étais dit, bon bah le lendemain, je vais aller chercher les médicaments pour l'infection urinaire. Parce que forcément, c'est à nouveau ça. Hein. Le lendemain matin, en me levant, je me suis rendu compte que Julien était très très malade et qu'il me refaisait des crises d'asthme. Que Méline, ça allait toujours pas. Donc du coup, j'ai envoyé un message à ma patronne pour lui dire que je viendrais pas travailler et que du coup que mes enfants étaient malades, que je viendrais pas travailler. Donc on a attendu que les urgences médicales ouvrent parce que le rendez-vous avec mon médecin à moi, il prend sous 2 semaines en fait. Donc quand t'es malade, en gros, voilà. Donc j'ai emmené mes enfants aux urgences médicales là-haut. Julien était sous traitement avec de la ventoline et un médicament qui l'a excité tout le week-end d'ailleurs. Et Méline avait juste un sirop contre la toux, du médicament pour son ventre parce qu'elle avait mal au ventre et du Doliprane. Mais Julien avait ça aussi, plus la ventoline et son médicament qui le booste. Donc ça, au passage, nous sommes passés au vétérinaire pour récupérer le médicament à Doudou. Donc pour l'infection urinaire, elle nous a dit qu'il fallait lui donner une fois par jour. Donc du coup, le vendredi, on lui a donné. Donc il a fait pipi, il a mangé, il a bu, etc. Donc voilà, on lui a donné son médicament. Il l'a revomi, donc on lui a redonné après, un peu plus tard. Voilà, donc là il l'a pas vomi, il l'a gardé. Et le samedi matin, le samedi vers 11h, on voit que Doudou n'est vraiment pas bien. En fait, c'est pas amélioré. Qu'il a pas fait pipi de la matinée et que ça allait pas fort fort. Du coup, je dis à Méline, je fais va voir la veto qui est à côté pour savoir ce qu'il faut faire.
vu qu'elle ferme à 12h30, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut l'aider autrement, est-ce qu'elle n'a pas un autre médicament pour au moins ce week-end, et voir tout simplement ce qu'on peut faire. Donc la vétérinaire nous dit que si on voit qu'il continue à ne pas boire et à manger ni à faire de pipi, le soir, donc vers 18h, 19h, il faudra appeler les urgences vétérinaires et qu'il faudra sûrement le perfuser et le reprendre comme la dernière fois. Ok, en fait donc là on attend voir comment ça évolue et ce soir, s'il a toujours rien fait, on l'amènera à la clinique vétérinaire. Donc je lui donne un peu d'eau en pipette pour au moins qu'il s'hydrate un petit peu, je lui donne son médicament et tout. On mange le midi tranquillement, on voit qu'il est toujours fait, mais il se déplace dans la maison et tout. Donc voilà, il miaule pas à la mort comme d'habitude, enfin il miaule pas à la mort comme la dernière fois. Donc il se balade tranquillement et tout, il va de sa caisse, mais il fait pas. Il va à ses croquettes, mais il mange pas non plus. Après il retourne sur son plaid. Après il va vers la porte d'entrée. Enfin voilà, il se balade. On voit qu'il essaie de faire pipi, mais ça veut pas sortir et tout. Mais il va se calmer lui. Et donc voilà, au moins il marche. Donc c'est pas comme la dernière fois où il marchait plus du tout et que ça allait vraiment pas bien. Et là on voit qu'il se balade dans la maison et tout. Il essaye de faire pipi, mais ça veut pas sortir, ça veut pas sortir. Donc on continue à surveiller et on se cale chacun à nos occupations, on le surveille quand même de temps en temps. Je me mets sur l'ordinateur, je commence à faire un montage vidéo et tout. Et un coup de barre, mais un coup de barre. Je vous raconte pas parce que forcément mauvaise nuit, les enfants malades et tout. On a attendu de 9h à 11h aux urgences et tout. Donc gros coup de barre. Donc ça c'était le vendredi qu'on a attendu jusqu'à 11h. Mais bon, je me suis pas remis et puis la nuit j'ai mal dormi. Donc vers 14h. Vers 14h, je dis à ma fille, écoute, je vais me faire une petite sieste, je suis un peu fatiguée, je vais m'allonger une petite demi-heure et je reviens. Et là je pars, donc mon bureau maintenant est dans le salon. Donc je pars. Et là je vois Rondoudou sur sa... Donc un petit gâteau apéro, mais pas ça. Donc j'en étais où Donc je vois Doudou sur sa couverture et il était parti. Donc voilà. Donc le week-end a été compliqué. Que ce soit pour moi, pour les enfants. Donc voilà. Bon, je commence pas ce vlog de bonne humeur. À chaque fois que je reprends la caméra, je me mets à pleurer. On va se calmer. Sinon, bon, Julien et Méline vont mieux, ne sont plus malades. Enfin, tous encore un petit peu, mais ça va mieux. Hein. Julien a repris son médicament ce matin qui le booste à fond. Donc on va essayer de le coucher ce soir parce que c'est des journées assez rock'n'roll quand il se prend ce médicament-là. Je crois que dimanche, on lui a donné le matin du coup, parce qu'il faut le donner le matin. Il a embêté sa soeur toute la journée. Voilà, elle lui montait dessus. Bref, il l'a embêté toute la journée. À la fin, mais il ne pouvait plus. Il fait plus jamais, tu lui donnes ce médicament-là. Je sais, si, quand je lui donne, c'est minimum 3 jours. En fait, c'est un médicament qui l'aide. Faut lui donner tôt le matin. Après, il faut lui donner un coup de ventoline. Et en fin de compte, ça aide les poumons à s'ouvrir plus pour que la ventoline fasse effet. Parce que du coup, ses poumons s'ouvrent pas assez quand il fait une crise d'asthme. Et la ventoline ne fait pas assez effet. Donc, du coup, il a un petit médicament comme ça à prendre le matin pour que la ventoline fasse bien son travail. Donc là, c'est bon, il siffle plus trop, il n'y a plus besoin. Donc on lui a donné le dernier médicament ce matin. On en a toujours, on en a d'avance. Et comme ça, quand il fait des grosses crises d'asthme comme là,
Souvent c'est quand il est malade, c'est sur 3 jours à chaque fois, il faut lui en donner minimum sur 3 jours. Après pas, il faut lui donner tôt le matin parce que voilà, c'est rock'n'roll après toute la journée. Quand on lui donne, il faut le tenir quoi. D'habitude c'est un enfant plutôt calme, mais alors là quand on lui donne ça, c'est une terreur, c'est un truc de fou. Il en a fait baver à sa soeur tout le week-end du coup. Aujourd'hui il était à l'école donc il en a fait baver à la maîtresse, pas à nous donc ça va. Et Méline ça va aussi, enfin ouais, ça va. On va dire physiquement, mais enfin, elle tousse moins et tout ça. J'ai récupéré du coup les enfants à 4 heures. Alors moi c'est pareil, au boulot aujourd'hui ça a été compliqué parce que forcément j'en ai parlé au papy-mamie avec qui je travaille et j'ai une mamie aujourd'hui. Elle m'a fait mourir de rire. Mais en fait c'est pas... Elle m'a fatiguée. Mais elle m'a fatiguée, c'est un truc de fou. Je l'adore cette mamie. Bon, voilà. Et en fin de compte, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle allait vraiment pas bien aujourd'hui. Et je pense à l'odeur de son haleine qu'elle avait un petit peu bu. Mais vous voyez, du genre comme moi je suis bien pompette. Non, elle était plus que moi quand je suis pompette. Bah alors plus. Mais voilà, bon, bah, j'ai pas fait beaucoup de ménage, je vais vous avouer que je l'ai plus aidée à marcher un peu droit et à parler avec elle parce qu'elle allait vraiment pas bien que faire du ménage. Mais au moins, je l'avais par terre. J'ai fait un peu de poussière, mais après, je pense qu'elle avait besoin parce que là, ça devait pas aller vraiment très 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 fort. Et donc, du coup, voilà. Donc, on verra la semaine prochaine dans quel état elle est. Mais non, mais ça a été un petit peu compliqué ce soir avec elle. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai eu à nouveau des problèmes avec ma voiture la semaine dernière. Ma voiture qui... le ventilateur qui refroidissait ma voiture, oui. Ah, t'es là? Oui. Tu es en train de raconter l'histoire de Doudou. Non, je suis en train de parler de ma voiture. Non, elle était en train de raconter aussi Oui, l'histoire de avant. Doudou. Mais là, Ça se voit. ouais, mais là, je raconte ma voiture. Qu'est-ce que tu veux? T'es venu ma leçon? Bah, après, je te ferai ta récitation d'italien. Non, c'est trop compliqué. Non, s'il te plaît, après. Non, mais c'est trop compliqué. Non, mais quand même, après. Moi, je vais les abonner. Donc, la semaine dernière que j'avais tourné un vlog, et du coup, je pense pas que vous le verrez, tout simplement. Ma voiture est retombée, enfin, en panne. Oui, non. Parce que, en fait, mon ventilateur, quand j'arrête mon moteur, mon ventilateur ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait posé un problème la première fois. Ça me déchargeait ma batterie. Donc, au garage, il m'avait dit, il faut, en fin de compte, vous ouvrez le capot et vous enlevez la batterie. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, moi, en sachant que je prends ma voiture et que je fais beaucoup de déplacements pour le boulot, c'est vraiment très très relou à faire. Et aujourd'hui, donc moi j'ai fait ça déjà toute la semaine dernière, et je me suis dit il va falloir que j'aille au garage pour qu'il... En fait c'est juste un petit connecteur, quand il fait trop chaud, il reste collé. Et là la semaine dernière, je sais pas, pour lui il faisait peut-être trop chaud, il est resté collé. Et donc du coup, je me suis dit bon bah je vais y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, le garagiste était fermé, donc je fais bon bah j'irai demain. Et tout à l'heure, arrivé au collège pour récupérer ma fille, j'arrête le moteur et le ventilateur s'est éteint. Donc je suis ok. Bon bah demain j'irai pas chez le garagiste vu que bah c'est bon, en fait le contacteur s'est décollé tout seul. Donc c'est chiant parce que bah quand ça arrive, quand il se colle, voilà, il faut enlever à chaque fois la batterie et tout ça. Mais ça se défait tout seul. Et il a fallu que j'attende une semaine que le truc se décolle. Et mon ventilateur se remet en route et s'arrête correctement maintenant. On a refait la route et voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que j'en ai parlé? Non, je vous en ai pas parlé. Si, peut-être, je sais plus ce que je dis d'ailleurs. J'ai un entretien d'embauche le 25 septembre, donc j'ai pris ma journée au travail. On part le matin, je fais mon entretien d'embauche, après on va voir des agences pour un logement. Croisez les doigts pour en trouver un rapidement. Et le soir, mes enfants vont faire un test de capoeira là-bas où on voudrait habiter. J'ai déjà téléphoné. Et donc, ils me prennent mes enfants en cours d'essai. Donc, Julien de 16 à 17 et Méline de 17 à 18.
Donc après, je pense qu'on mangera sur place et on rentrera parce que bah, le lendemain, il y a école et travail. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je n'ai toujours pas reçu la prime de rentrée scolaire. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais je passe cette info-là. Normalement, je devrais la toucher jeudi parce que je me suis un peu embrouillée avec la CAF. Donc ils m'ont dit oui, sous 10 jours, vous allez la toucher, on vient de traiter votre dossier. Je suis à la rentrée scolaire, enfin, les gens l'ont touché le 20 août, un mois de retard quoi. Un mois de retard pour toucher à la rentrée scolaire. Mes enfants sont déjà rentrés en cours, hein, voilà. Donc normalement je devrais toucher jeudi, et si je l'ai pas jeudi, bah je vais retéléphoner. C'est pas que j'en ai un peu besoin, mais quand même, un petit peu, voilà. Et on continue nos cartons. Et là justement, je pense que ce soir, je vais commencer à trier mes caisses de laine parce que demain, je voudrais les déposer à une association. C'est une association? Un club? Ouais, un club de crochet. Je leur ai demandé, je fais voilà, moi j'ai 4 caisses de laine. Je vais pas vous donner les 4 caisses, mais je vais trier ce que j'utilise pas et ce que vous voulez pour peut-être pas forcément faire tout ce que vous faites parce qu'ils vendent des trucs et tout ça en fin d'année. Mais si vous avez des nouveaux arrivants, pour leur expliquer en fait, pour qu'ils testent. Ça peut toujours servir, il y a plusieurs grosseurs, plusieurs matières, plusieurs... voilà. Donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, on prend. Donc je vais trier ça et si je pouvais au moins me débarrasser de 2 caisses sur 4, ça pourrait être pas mal. Donc je vais trier ça, je vais voir aussi parce que j'ai plein de diamants de pecting et je vais leur demander, peut-être pas au même, mais en gros c'est la même structure. En fait, vous avez une grosse association et qui se définit par plein de petites associations dedans. Donc là par exemple vous avez crochet, vous avez du dessin manga où faisait ma fille, vous avez de l'acrobatie, vous avez du yoga, vous avez plein de trucs. Et je vais voir si les petits diamants, le club de mosaïque ou de loisirs créatifs en aurait pas besoin. Parce que franchement, je sais pas quoi en faire là. Je vais pas les garder. J'ai essayé de les vendre sur les brocantes. J'ai essayé de les mettre sur des groupes Facebook où ils vendaient du matériel créatif. C'est jamais parti. Et là, clairement, je vais juste garder mes diamants de pecting que j'ai. Je vais retrouver leurs diamants parce que c'est un peu éparpillé partout. Et tout le reste, je vais donner aux associations. Ils pourront peut-être en faire quelque chose, je sais pas. Ou ils jetteront, ou ils verront bien. Donc déjà, je vais faire ça. Ça va m'occuper, je pense, cette semaine. Mais ce soir, je pense que je vais me mettre un film et je vais trier la laine. Voilà. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en point de croix la semaine dernière. Parce que du coup, je vous ai pas fait de floss tube. Mais je vais vous montrer sur quoi je travaille actuellement. On met sur pause les vidéos 2 secondes, s'il vous plaît. Sinon, je vais me faire strike par YouTube. Merci. Juste 2 secondes. Je suis pas là. Non, t'es pas là. Hop. Doucement, mon Juju, s'il te plaît. Alors, attendez. J'ai une luminosité de cacahuète. Cache ta tête. Cache ta tête. Je vois ta tête. Attendez, on va couper. Voilà. Moi, je vois ta tête. Ouais, décale-toi un peu. Voilà, bouge plus. Là, t'es bien. Non, s'il te plaît, Julien. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un point de croix. Tu peux prendre ta gâteau. Oui, vas-y, tu peux prendre un petit gâteau comme ça. Et après, on mange. Ok? Hop, je vous mets là. Bon, désolé pour les lumières derrière, pour les reflets, bref. J'essaierai que ça soit mieux le reste de la semaine. Voilà, je suis en train de faire un petit... C'est quoi? Ça ressemble à quoi, ça? Un oiseau. Ça ressemble à quoi? Un chien. Un chien. Et est-ce que tu connais un chien qui ressemble à ça? Un peu. Avec des poils comme ça, tout doux. Un petit chien qui fait toujours... Quand il nous voit. Il s'appelle comment? Fidji. Je suis en train de faire Fidji. Donc du coup, je suis en train de faire un petit Yorkshire. Oh, t'es là.
T'as vu? Attends, je suis en train de tourner mes livres par contre. Regarde. Je peux ouvrir quand même. Oui, non, mais je préviens. Donc voilà, je suis en train de faire Fidji pour une mamie qui a donc un petit Yorkshire et avec qui je m'entends très très bien et que ça me fait beaucoup de peine de... Ah, je parle 2 secondes. Ne coupe pas la parole. Merci. Et ça me fait beaucoup de peine aussi de partir et de la laisser. Voilà, donc du coup, je suis en train de lui faire son petit chien en point de croix. Est-ce que tu peux arrêter de faire le pitre à côté de moi pendant que je filme? S'il te plaît. D'accord? Ok. Si tu sais pas quoi faire, tu peux mettre la table. Quoi? Si tu sais pas quoi faire, tu peux mettre la table. Ouais. Voilà. De toute façon, tu vas la mettre quand même. Donc voilà, donc je suis en train de faire petit Fidji. Et là, il y a une semaine de travail dessus. Tiens, va me chercher mon agenda dans mon sac. Je vais vous dire à combien de pourcents. Mais Julien, parle correctement, s'il te plaît. T'es pas un bébé, tu sais que ça m'énerve. Non, mon agenda, ça c'est mon porte-monnaie. Voilà. Tu sais que ça m'énerve de t'entendre parler pour... Non mais, c'est bon. De t'entendre parler comme un bébé. Merci. Donc, sur mon petit Fidji, je suis à actuellement 10%. 10,28%. J'ai pas totalement le nombre de croix, mais en moyenne, je fais... allez, 500 croix. 500 croix par jour. Et là, ça fait donc une semaine que je suis dessus. Donc ce soir, je pense que je vais retourner un petit peu dessus après avoir trié un petit peu ma laine pour l'amener mardi. Donc voilà. Bon allez, je vais préparer le repas de ce soir, faire manger mes loulous. Les devoirs sont déjà faits. Faire manger les loulous. Et ben après, ça va être dodo. Hein? Après, c'est dodo? Après manger. On joue un peu et après dodo. Bah en fait t'as pas le choix. Voilà, allez, je vais faire à manger. De quoi? Ouais. Allez. Sûrement à demain ou à je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Peut-être avant demain. Ah peut-être demain.
Bon, il est 22h. Ah, ça me pique avec la haine. Du coup, j'ai réussi à enlever les halos là. Je sais pas trop ce qui se passait, mais bon, bref. Et les 2 caisses qui sont là, je vais les garder. Et le sac, je vais aller le donner à l'association. Voilà. Ah, ça me piquait le nez, c'est un truc de fou. Du coup, voilà, j'aurais fait mon tri de la soirée. Il est 22h, donc pour moi, je vais aller coucher. Je pense du coup que je vais arrêter ce vlog là et je vais essayer de vous en mettre un par jour cette semaine là. Je vais essayer comme ça à part le lundi, je pense qu'il n'y en a aucun qui sortira vu que le dimanche souvent je filme pas. Je vais essayer de faire un par jour parce que c'est vrai qu'en fin de compte quand je filme toute la semaine c'est compliqué après pour moi pour faire les montages parce que déjà ça prend super longtemps. Et que vu que j'ai changé de logiciel de montage, il met plus de temps à le mettre sur YouTube. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos vlog. Donc aujourd'hui, bon, il s'est pas passé grand chose. Donc je vous ai annoncé du coup la mauvaise nouvelle. Et on a trié la laine. Donc en fait j'ai surtout gardé, je vous montre, mais j'ai surtout gardé les pelotes qui étaient encore entières. Donc là on a pas mal de rouge, de vert parce que bah, c'est pour ma pelote, ma couverture de Noël. Et vous avez vu qu'il y a des tricots qui sont en cours, donc je voudrais bien les terminer. Et j'ai la laine que j'aime bien les couleurs, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais par exemple le rose flashy et de ça, je sais plus si j'en ai mis pour eux, mais moi j'en ai gardé, ça c'est sûr, parce que j'aime bien, tout simplement, j'aime bien, voilà. Donc ça, je vais les garder, du coup ça me fait plus que 2 caisses au lieu de 4. Donc ça c'est pas mal, j'ai vu que j'avais une caisse de PT. Donc peut-être que je vais mettre tout dans la caisse de PT et je vais leur donner. Voilà, moi du coup comme ça je récupérerai un sac. Je me répète. Et comme ça après la caisse il la vire quoi. À moins que je mette du scotch pour pouvoir la récupérer pour déménager. Oh peut-être. Ouais après ils sont sales hein, mais bon. Ils en ont fait des déménagements. Ou alors ouais je mets du scotch. Et quand j'aurai déménagé, je la foutrai à la poubelle. Peut-être. Je vais peut-être faire ça en fait. Mettre du scotch. Parce qu'en fait, j'aime bien déménager avec ces caisses-là. Au moins, on voit ce qu'il y a dedans. Et quand on arrive dans le nouveau domicile ou quoi que ce soit, et ben on peut voir. Par contre, l'autre, je vais la nettoyer parce qu'elle est vraiment caca-boudin. Voilà. Bref, c'est des caisses que j'ai achetées à Action. Ils étaient pas très chers. Je crois que c'était des lots de 3. Là, actuellement, il n'y en a plus. Peut-être qu'ils vont en refaire pour... je sais qu'ils les font par période. Mais à chaque fois, ils les vendent par 3. Et je crois que ça vaut 10 € les 3, un truc comme ça. Donc ça vaut le coup. Donc voilà. Bah, j'arrête pas de renifler parce qu'avec la laine, j'ai les yeux tout rouges. Bref. Je vais du coup clôturer ce vlog-là. Demain, je pense que le vlog sera vraiment tout petit. Parce que ma chef m'a collé du travail de 19h à 20h au dernier moment. Youhou, je suis joie. Non, pas joie du tout. Mais bon, il faut le faire. Il faut que j'ai des sous pour pouvoir déménager. Donc on va rien dire, on va serrer les dents et on va faire je fais, y a pas de problème. Voilà, bon allez, je vous fais de gros bisous. Une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, passez un très bon moment. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home.